Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Moi on est mardi matin, je bois mon petit café. J'avais envie de vous faire du coup un petit récapitulatif de ce dernier mois sans vidéo YouTube. Et il s'est pourtant passé beaucoup de choses du côté de l'avancement, de la création de ma marque. Et après, sans faute, on reprend une vidéo par semaine tous les jeudis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et puis surtout à partager. Donc là je suis encore dans la phase vraiment recherche de fournisseurs, de prestataires, avant vraiment de me lancer dans la conception et la fabrication des vêtements, puisque du coup il y a toute la phase de packaging, d'étiquette des vêtements, de la recherche de tissus, etc. Et donc du coup je voulais vraiment pouvoir comparer un petit peu tous ces fournisseurs pour pouvoir mettre tout ça donc, dans un tableau prévisionnel et pour pouvoir un petit peu estimer du coup les dépenses que je vais avoir, le chiffre d'affaires et du coup le résultat que je peux faire. Parce que du coup c'est très important pour du coup savoir dans quoi on va se lancer, sachant que il y a quand même un certain investissement autour de 20 000 euros. Donc du coup j'ai fait tout ça, ça prend beaucoup de temps de contacter tous les fournisseurs, par exemple de packaging. Je vous montre les différents packaging que des fournisseurs m'ont envoyé. Du coup c'est que des prototypes, donc du coup c'est pas du tout le nom de mon entreprise ou quoi que ce soit. Mais j'aime trop pouvoir voir les différences. Donc là, celle-ci, elle est aimantée et donc elle est assez rigide. Et donc du coup, on est sur un format assez petit, mais moi je trouve ça bien. On peut mettre jusqu'à 2 vêtements quand même. Et comme ça, je trouve que c'est plus sympa de recevoir une petite boîte qu'après on peut même laisser sur son bureau, etc. Après, du coup, là, il y a le format beaucoup plus grand. Et moi ce que j'aimerais c'est du coup avoir, bon là ça me plaît pas, mais d'avoir juste mon entreprise en marquage à chaud. Voilà, ça s'appelle du marquage à chaud quand c'est une écriture dorée comme ça. Après ils me l'ont aussi envoyé en blanc, mais bon pour le coup ça me plaît pas vraiment, mais toujours avec ce système aimanté. Et surtout que la matière, bon là vous voyez pas mais ça fait beaucoup moins quali. Bon, et après là, ça me convient pas du tout, mais du coup, là, c'est vraiment. On est vraiment sur un truc, vous voyez, pas du tout rigide. Mais après, j'aime bien ce système de nœuds. Hop. Mince. Ah. Mais bon, là, du coup, pareil, c'est pas des boîtes très qualitatives. Exemple de prix, bon, je vous ferai une vidéo sur les packaging vraiment dédiés. Mais là, on est quand même sur 3,50 €, voire 3,90 € la boîte. Donc voilà, c'est vrai que il faut le prendre en compte quand même dans son prévisionnel parce que les packaging c'est vraiment très cher. Mais et après là on parle même pas du papier de soie, des stickers, des cartes, etc. Et puis après il y a aussi tous les fournisseurs d'étiquettes. Alors ça c'est des étiquettes que j'ai reçues, du coup pareil des étiquettes test, donc c'est pas avec le nom de mon entreprise. Mais voilà, donc vous voyez, ça c'est des étiquettes donc en carton. Donc ça c'est l'étiquette qu'on accroche aux vêtements. Donc voilà, pareil, les fournisseurs ils vous envoient plusieurs formes, plusieurs tailles, avec donc après différents tarifs. Très bien, ça c'est les étiquettes de marque. Voilà, donc pareil, il y a plein de formats différents, etc. Et puis après, ils envoient les étiquettes de composition. C'est le même principe. Donc en fait, ils envoient vraiment plusieurs qualités différentes, plusieurs tailles différentes. Et comme ça, après, vous pouvez vraiment visualiser pour de vrai ce que ça donne. Parce que c'est vrai que juste par téléphone, c'est pas le plus simple. Donc une fois du coup que j'avais toutes ces données chiffrées, j'ai donc fait appel à un expert comptable pour pouvoir mettre tout ça dans un tableau prévisionnel avec toutes les dépenses que je vais avoir et puis ensuite tous les revenus potentiels que je peux avoir, le chiffre d'affaires, puis toutes les charges annexes. Vous savez, il y a toujours énormément de charges quand on crée son entreprise et ça pourra effectivement faire l'objet d'une prochaine vidéo. J'ai fait 2 rendez-vous avec l'expert comptable, très très enrichissant. Il y a plein de choses qu'on connaît pas forcément quand on souhaite créer son entreprise ou sa marque. Et donc là, je me suis un peu rendu compte de 2 choses. C'est que en fait moi je partais du principe que j'allais donc du coup faire la conception de mes vêtements, donc les prototypes, et ensuite faire directement la production. Je voulais partir donc du coup sur 6 pièces, enfin sur 6 modèles différents pour lancer ma première collection, et donc du coup faire produire 50 unités par produit puisque c'est le minimum qu'on peut faire. Et donc du coup j'allais me retrouver avec 300 pièces.
à devoir vendre, tant bien que mal. Et donc du coup je me retrouve avec 300 pièces dans mon appartement, je me retrouve avec 300 boîtes de packaging, avec 300 cartes de remerciements, enfin voilà, tout ça multiplié par 300. Donc du coup beaucoup d'argent avancé. Là on était autour de 20 000 euros d'investissement. Et en fait le problème qui se pose c'est que vous savez il faut faire quand même assez régulièrement des nouvelles collections dans le prêt-à-porter. Alors moi je veux pas partir sur des collections de fast fashion à une nouvelle collection toutes les 1 ou 2 semaines, mais il y a quand même, enfin j'ai quand même envie de faire au minimum 3-4 collections par an, voilà, qui correspond à l'hiver, l'automne, le printemps, l'été. Et donc en fait il s'avère que si là en avril je lance ma première collection en ayant investi 20 000 euros et en ayant 300 articles chez moi, je n'ai ensuite plus assez d'argent et donc de trésorerie pour lancer la collection d'automne-hiver fin septembre. Puisque vous savez pour lancer une collection il faut s'y prendre plusieurs mois à l'avance. Donc là pour en lancer une fin septembre il faut que je commence donc début juillet à imaginer la collection. Et donc du coup en ayant lancé seulement mi-avril la collection, je ne peux pas être assurée d'avoir vendu suffisamment de pièces d'ici début juillet pour avoir obtenu assez de chiffre d'affaires, donc assez d'argent à réinvestir dans la deuxième collection. Je sais pas si c'est clair. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on lance une collection et qu'on met 20 000 euros d'investissement dedans, et que par derrière, moi, c'est clairement mon budget maximal, c'est mes économies jusqu'à présent. Donc j'ai pas plus de 20 000 euros à mettre. Et puis je me retrouve avec 300 pièces que je ne suis pas du tout sûre de vendre. Et puis ensuite, j'ai plus du coup d'argent pour investir dans une deuxième collection. Et puis en fait je sais même pas si du coup les modèles vont plaire. Voilà, je me retrouve clairement avec pas mal de stock, pas mal d'argent dépensé, enfin du coup investi, mais je ne suis pas du tout sûre d'avoir un retour sur investissement. Et ça c'est le cas dans beaucoup de business évidemment. Mais du coup là j'ai préféré réfléchir depuis quelques jours au système de précommande. Voilà, vous devez être nombreux à connaître ce système. Les précommandes, c'est du coup, on a les prototypes de nos vêtements, on fait tous les shootings avec, on lance le site internet, donc clairement on lance la marque sans avoir de stock, sans avoir donc de vêtements à envoyer aux clients quand ils commandent. Mais du coup sur le site internet, on prévient qu'il y a 1 ou 2 mois de délai par exemple avant de recevoir le vêtement. Donc ça veut dire que par exemple moi si je lance les précommandes, pendant 1 mois, je laisse donc les clients précommander. Et puis ensuite, le mois suivant, je fais produire. Donc ça veut dire que les clients pourront recevoir leurs vêtements au bout d'1 mois et demi, au bout de 2 mois. Voilà, donc je suis en train d'opter plutôt pour cette option pour plusieurs raisons. C'est que j'ai aussi envie finalement de co-créer ma marque avec mes futurs clients. Et c'est ce que j'avais déjà envie de faire depuis le début, comme je vous avais dit. Mais en fait je me suis rendu compte que une fois que j'allais avoir 300 articles dans mon appartement, j'allais pas pouvoir vraiment co-créer la collection puisqu'elle allait déjà être là et qu'il allait falloir que je la vende. Donc du coup je trouve que le système de précommande, même s'il faut attendre 1 ou 2 mois pour recevoir sa pièce, c'est quand même plutôt une bonne option. Donc du coup comment ça fonctionne pour les précommandes? Là moi je suis en train de voir avec un atelier seulement de conception textile, donc seulement la partie, comme je vous avais expliqué dans une autre vidéo, stylisme et modélisme, pour en arriver aux prototypes finaux. Donc là je vais signer le devis dans les jours à venir, donc je vous ferai une vidéo dédiée à ce sujet. Et puis ensuite, je vous partagerai donc toutes les étapes une à une jusqu'aux prototypes finaux. Et puis je vous demanderai aussi votre avis. Donc voilà, restez connectés, n'hésitez pas à suivre de près l'aventure. Du coup, je ne peux que vous conseiller les précommandes parce que pour vous donner un ordre d'idée en termes de tarifs, là du coup, je suis plutôt aux alentours de 3-4 000 euros d'investissement pour du coup lancer ma marque. On est aux alentours de 2000-2500 euros pour la conception, donc la partie stylisme, modélisme et prototype de mes 6 vêtements. Et puis après j'ai dédié un budget communication. Après j'ai aussi dédié donc un abonnement au site internet, à l'achat de mon nom de domaine, au dépôt de ma marque. Voilà, on en arrive. Et puis aussi oui, un budget shooting photo, pardon. J'allais oublier. Donc voilà, on arrive quasiment à 4 000 euros, mais donc du coup on n'est pas du tout sur le budget initial de 20 000 euros. Et après je voulais aussi vous partager le livre que j'ai lu le mois dernier. Je vais vous le partager
dans les commentaires après. Ça s'appelle l'Ikigai de Mark, hop. Et le titre c'est émerger sur un marché saturé avec un budget limité. Et c'est vraiment hyper intéressant, autant pour réfléchir sur soi que sur l'univers de sa marque. Et donc en tout cas, merci encore à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne journée.